Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente comment on fait pour rentrer les fils dans plusieurs types de tricots. Donc, on va avoir dans du point mousse, dans des côtes 1-1, dans du jersey et dans des côtes 2-2. Je vais utiliser des fils contrastants pour que vous puissiez bien voir et pour pouvoir vous montrer aussi ce que ça fait quand on regarde sur l'endroit de notre travail par la suite pour voir la finition. Donc, débutons avec notre point mousse. J'ai un petit échantillon ici. Mon endroit est indiqué avec un marqueur. Donc, je vais toujours rentrer mon fil sur l'arrière de mon travail. Là, ici, mon fil n'est pas relié à mon travail, mais normalement, il le serait. Quand vous coupez vos fils pour avoir assez d'aisance pour pouvoir le rentrer correctement, il ne faut pas le couper trop court. Donc, si vous le coupez très, très court, vous ne serez pas capable d'enfiler votre aiguille. Fait que laissez-vous quand même une bonne longueur. Je sais qu'on peut avoir un peu de perte, mais c'est mieux d'en avoir plus que pas assez. Donc, on débute par enfiler notre aiguille. La meilleure astuce, quand on essaie d'enfiler une laine, vous voyez ici, là, ma laine, elle cherche déjà à se défaire. Là, les deux brins cherchent à se défaire. Donc, ça serait très difficile d'essayer de la rentrer dans le shot directement. Ce que je vais faire, c'est que je vais glisser mon aiguille sous ma laine, comme ça ici. Puis, je vais venir pincer, plier en deux, entre mon index et mon pouce. Et une fois qu'elle est pliée, elle est très facile à rentrer, comme ça ici. Donc, on a juste à glisser, puis mon aiguille est enfilée. Maintenant, débutons. Notre objectif, ça va être de suivre toujours une même ligne pour avoir une finition qui va être le plus invisible possible. Donc, je vais débuter juste ici. Vous voyez, là, on a les petites bosses dans un sens et on a les bosses dans l'autre. Donc, ce que je veux faire, c'est prendre celle-ci avec celle-là pour aller suivre le même schéma que la laine suit dans le tricot. Donc, si j'insère mon aiguille ici et ici, on voit bien les deux brins. Je vais laisser la laine ici pour le besoin. Ensuite de ça, je vais passer par-dessus la première bosse et je vais aller reprendre dans la même maille que j'avais de l'autre côté. Comme ça ici. Il faut serrer, mais pas trop serrer parce que si vous serrez trop, vous allez changer la tension dans votre tricot, puis c'est pas notre objectif. Donc, je vais répéter la même chose que j'ai fait. Je prends ma petite bosse ici, je vais dans la suivante et je retourne vers celle où j'étais au point juste avant. Donc, vous allez voir là, le schéma que ça va créer. C'est vraiment le même que quand on tricote. Si vous suivez un seul fil dans votre tricot, ça va faire le même motif. Donc, on va répéter à plusieurs reprises la même chose. Comme ça ici. Donc, tout dépendamment de la grosseur de votre laine et de la distance que vous avez pour pouvoir le faire, vous en faites quelques-uns. L'important, c'est que votre fil soit entré dans quand même plusieurs mailles pour que ça reste en place par la suite. Maintenant que j'en ai fait plusieurs, je vais revenir sur l'arrière, vers l'arrière. Donc, ici, normalement, je serais partie vers la gauche. Là, je vais revenir vers la droite. Donc, je vais refaire le même schéma, mais dans l'autre sens, sur 2 mailles, 3 mailles maximum, parce que sinon, on va se créer trop d'épaisseur. Et par la suite, je viendrai couper mon fil, comme ceci. Donc, mon fil, il serait rentré ici. Je vous conseille toujours de rentrer vos fils avant de bloquer votre travail. Ça va permettre que ça reste plus invisible par la suite parce que ça va se placer avec votre blocage. Maintenant, je vous montre sur l'endroit. Donc, si vous regardez, mon fil est juste ici. On est rentré juste là, donc ici. Si j'étire, si je regarde, je vois pas du tout le fil que je viens de passer en arrière. Donc, mon fil est bien rentré. Presque pas d'épaisseur de créer. Puis, les chances que ça se défasse sont très, très minces.
Voici le point mousse. Ensuite, on va regarder pour le point jersey. Donc, comme ça ici. Je vais rentrer bien sûr mon fil sur l'arrière de mon travail et je vais répéter la même chose que ce que je viens de faire dans mon point mousse. Donc, je vais enfiler mon aiguille. Si j'utilise un fil blanc, là, fait que vous allez vraiment bien pouvoir voir le résultat. Et comme je disais, là, c'est la même chose que dans le point mousse. C'est juste que c'est un petit peu plus rapproché au niveau des points. Comme ça. Et voilà, j'en ai fait quelques-unes. Je vais revenir sur une ou deux ou trois mailles. Comme ceci. Et je vais couper mon fil. Donc, mon fil est rentré. Dans du jersey, c'est sûr que ça crée toujours un petit peu d'épaisseur parce que le jersey, à la base, il est plus fin qu'un point mousse. Donc là, mon fil, il est ici, il est rentré. Si je retourne, donc à la première vue, on ne voit pas. Si je l'étire, on voit de façon très minimale. Là, j'étire beaucoup puis je pousse dessus là, le brin qui est en dessous. Donc, quand on rentre les fils qui sont de la même couleur au même endroit, on les verra pas du tout. Donc, voici pour le jersey. Maintenant, on va regarder les côtes 1-1. Dans les côtes 1-1, je fonctionne vraiment d'une façon complètement différente parce que sinon, on se crée vraiment une épaisseur puis on veut pas ça. Puis, il faut faire attention aussi. Des côtes, ce qu'on veut, c'est que ça soit extensible. Si on rentre trop notre fil, on va se créer une épaisseur puis on va enlever notre extensibilité. Donc, si je débute, normalement, là, mon fil il sera en bordure, fait que ce serait plus facile. Je vais aller le chercher ici. Je vais aller le passer une première fois dans mes mailles envers. Donc, à peu près le même principe que ce qu'on vient de voir. Parce que c'est le même type de point. Donc, ici, je vais réussir à aller le chercher comme ça. Donc, je vais essayer de vous le montrer en l'étirant un petit peu. Comme ça ici. Donc, on voit là, les deux mailles dans l'autre sens. La maille ici. Mon fil qui passe dedans. Mon fil est juste ici. Donc, comme on a fait dans nos points mousse et dans notre point jersey. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir suivre uniquement les V que j'ai sur le dessus. Mais vous allez voir là, en passant par en dessous, ça se fait facilement. Puis, ça va nous conserver notre extensibilité. Donc, si je commence, mon fil est ici. Donc, je vais aller chercher à suivre les mêmes pattes. Donc, ici, je vais suivre la patte que j'ai ici, le rond qu'on a là. Donc, pour le suivre, je dois passer sous les deux que j'ai ici. Et ensuite, je descends ici. Je vais aller chercher directement la patte de la prochaine côte sans passer dans mon rang qui est entre mes mailles qui sont entre les deux. Donc, je ne vais pas aller chercher les mailles envers, mais uniquement les mailles en droit. Donc, je poursuis juste ici. J'étais là, donc je vais aller suivre le rond que j'ai ici en passant sous les deux pattes ici. Celle-là et je vais dans la suivante. Donc, si je poursuis sur quelques mailles, comme ça ici, ça pourrait presque nous faire une façon de faire de la broderie dans nos projets, ça. Quand je le regarde. Je suis presque au bout de mon fil. Comme ça. Donc, en fait, j'ai placé mon fil uniquement sur mes mailles en droit
J'ai pas du tout touché aux mailles envers qui sont entre, à part la première pour pouvoir bloquer mon fil. Ensuite de ça, quand j'arrive au bout complètement, normalement, là, je serais dans ma patte ici au bout. Je vais y aller dans la patte au centre. Donc, je vais bloquer sur 2 pattes. Je vais aller en prendre une première, de la même façon qu'on a fait pour la première maille, ou qu'on ferait dans du point mousse ou du jersey. Et je vais aller en chercher une deuxième en montant. Donc, pour ne pas être dans les mêmes mailles. Donc, je prends, vous voyez, la patte du centre, celle de droite. Je passe par-dessus celle du centre. Je vais chercher celle de gauche. Et je repasse dans celle du centre en bas. Voilà. Donc, je serai prête à couper mon fil. Comme ceci. Donc, vous voyez là que j'ai pas créé d'épaisseur. Qu'on garde une belle extensibilité. Donc, on n'a pas bloqué à ce niveau-là. Et là, ça peut paraître un petit peu plus si les fils se sont mal croisés. C'est sûr que si on utilise la même couleur, ça ne paraîtra pas. Quand j'étire mon travail, vous voyez, ici, je le vois. Puis ici, je le vois, c'est la première maille que j'ai fait. Mais sinon, c'est assez invisible. Vous voyez, ma ligne est ici tout au long, là. Même quand j'étire, c'est à peine si on voit la couleur plus foncée. Donc, voici pour les côtes 1-1. Maintenant, on va y aller avec les côtes 2-2. Ou tout autre type de côte. Dans le 1-1, je touchais pas du tout aux mailles envers plutôt. Je tricotais uniquement sur les mailles endroit. Dans cette version-ci, je vais aller sur les mailles envers. Donc, encore une fois, on enfile notre aiguille. Et on débute. Ici. Donc, dans notre maille envers, je vais fonctionner de la même façon que lorsque j'ai fait le point mousse tout à l'heure, ainsi que le jersey. Comme ceci. Et puis là, j'arriverai, ma maille, on voit moins bien dans le bleu marin, ma maille qui est ici, ça en va dans mon jersey. Donc, je vais aller suivre le schéma de la maille. Le même brin toujours. Donc, mon brin va être celui-ci. Donc, je vais aller passer sous la maille suivante. Je vais répéter. Là, j'ai utilisé la couleur pâle sur le fond foncé pour que vous puissiez bien voir. On va toujours aller suivre le même fil. Comme ça ici. Puis là, il faut que j'aille chercher celle qui remonte par la suite. Comme ça. Donc, si on regarde bien, j'ai suivi les mêmes V que j'avais en dessous. Ensuite, je vais aller faire dans le point central, donc dans la maille envers, je vais aller faire le même type de schéma. Donc, je vais suivre toujours le même fil. Si vous êtes capable de visualiser le fil que vous allez suivre tout du long, ça va vraiment vous aider là, si vous êtes capable de suivre comment il est tricoté. Donc ici, je suis dans mon point envers. Donc je rentre mon fil de la même façon que dans mon point mousse. Voilà. Et maintenant, j'ai terminé. J'arrive aux mailles endroit. Je vais manquer de longueur. Et je vais suivre encore une fois mes V. Donc, le V qu'on a juste ici. Donc, si je veux suivre celui-là, je vais chercher dans la patte suivante, les 2 pattes. Mon fil il remonte, donc je vais aller chercher le V suivant qui serait celui-là ici. Je redescends le V suivant. Et voilà. Donc, si on regarde encore une fois, comme ça ici, donc j'ai vraiment suivi les mêmes, le même rang que celui qui est tricoté. Je vais réenfiler mon aiguille. Puis là, j'ai
pas beaucoup de jeu. Ensuite, je vais me rendre jusqu'au moment de bloquer, en fait, mon fil. Donc, on va fonctionner encore une fois de la même façon que dans le point mousse. Ça glisse, je m'excuse. Donc, comme dans le point mousse, on aurait rentré notre fil dans quelques mailles. On arriverait au bout complètement. Puis, on ferait 2-3 mailles à l'envers pour bloquer notre fil correctement avant le blocage. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'on conserve quand même notre extensibilité, même si notre fil est rentré. En suivant notre fil du tricot, ça nous facilite la tâche. Et voilà. Puis ici, ça peut paraître un petit peu plus. On les voit un petit peu plus ici. C'est pas le même type de laine non plus. Mais ça vous donne une bonne idée, là. Si votre fil est de la même couleur, on ne le verrait pas du tout. Alors, voilà comment on fait pour rentrer les fils dans divers projets. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec moi via ma page Facebook Création Andy. Et si ça vous tente, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci, bonne journée.